La marmite de sorcier. Love and Horror Story. Par Shamsi Al-Awali Rabo. Chapitre 1. Des larmes remplissaient mes yeux pendant que je regardais le docteur Bilal, notre responsable, en répétant encore. La morgue, docteur? C'est moi qui dois passer la nuit avec un cadavre? Sans même tourner la tête vers moi, il répondit. Infirmière Fateh, tu sais que je ne parle pas deux fois. Vas-y immédiatement. Ce corps est celui d'un homme important. Il doit être sous une surveillance particulière. Et tu t'assures d'examiner soigneusement les causes de son décès. J'ai eu l'impression qu'il venait de m'asséner un coup de marteau. Je me mis en route, en espérant qu'il changerait d'avis par pitié. Mais non, il était déjà absorbé par d'autres tâches. En ouvrant la porte de la morgue, je restais figé, les lits alignés, chacun portant un corps enveloppé dans son linceul, souffle celui que je devais examiner. La peur fit trembler légèrement mon corps tandis que je commençais l'inspection, notant mes observations sur la feuille de résultats. Qui? Le bruit de la porte que j'avais laissée entr'ouverte résonna. Je me tournai vivement et vis la poignée bouger, suivie du son d'une clé qu'on tourne. Terrifié, je voulus courir, mais une force invisible semblait me clouer au sol. « Donnez-moi à boire, juste une gorgée. » Une voix venait de s'élever, mais personne ne se trouvait là. J'étais la seule vivante dans cette pièce glaciale. Mes larmes coulaient abondamment, mon corps entier tremblait. La feuille que je tenais se mit à bouger. Quand je baissai les yeux, elle se transforma en un morceau de linceul blanc. À cet instant, quelque chose d'encore plus inimaginable se produisit. Le cadavre se redressa brusquement sur son lit. Ses yeux, des yeux du mal, des Idon Shari, Monsieur Sadaouti, se fixèrent sur moi avec une intensité qui glaçait le sang. Je me souviens plus de rien jusqu'au moment où je me suis retrouvée allongée sur un lit de notre hôpital. À mon chevet, ma amie Raïnatou vérifiait la perfusion. « Ma chère, tu es réveillée ?» demanda-t-elle en posant une main fraîche sur mon front brûlant. Avant que je puisse répondre, le docteur Bilal entra. « Notre invitée est arrivée depuis qu'elle s'est réveillée. Dépêchez-vous avant qu'il ne se rende compte qu'il manque un nom dans la liste. » Puis il ressortit. Raïnatou souffla. J'adette les gens trop stricts, aucune compassion. Juste parce que son étole brille, il oublie qu'on est humain. Allez, levons-nous avant qu'il ne fasse encore un scandale. Elle retira ma perfusion et une autre infirmière arriva. Raïnatou, le docteur Bilal dit que tu es en retard, c'est toi qui dois ouvrir la cérémonie. Elle sortit presque en courant. Je me levai avec difficulté, tout mon corps me faisait mal. La cérémonie du jour était très importante. On m'avait même assigné un sujet à présenter, mais le choc que j'avais vécu avait complètement effacé ma mémoire. Je me dirigeais vers le bureau du docteur Bilal pour me rafraîchir un peu. En ouvrant la porte des toilettes, je me figeai. Mon reflet semblait flou, menaçant. Ou était-ce une hallucination? La voix du docteur Bilal me ramena à la réalité. « Qu'attends-tu? Tu cherches à te faire renvoyer, sweetie ?» Je poussai les lèvres, contrariée, et entrai dans les toilettes sans répondre. Docteur Bilal était mon petit ami, mais à l'hôpital, il agissait comme si je n'étais qu'une subalterne. Après m'être lavée, je mis ma blouse et me rendis au 2e étage où se tenait la cérémonie. À peine entré, je croisai le regard de l'invité, un homme très grand, à la barbe épaisse et soignée, aux cheveux longs attachés au milieu, aucun signe de sourire ou de chaleur sur son visage. En devinai l'arrogance, l'autorité et quelque chose de plus sombre. Je détournai vite les yeux. J'entendais à peine ce qui se disait. Mon esprit était envahi par les scènes horribles de la morgue. Puis, soudain, infirmière Fatima est priée de venir présenter son rapport d'autopsie. Un frisson violent me traversa. Je marchais vers l'estrade presque mécaniquement. Le docteur Rachid me tendit le micro. Après quelques secondes de silence, les mots commencèrent à sortir. Pas le rapport écrit, mais ce que j'avais réellement vu. Comme vous le savez, ce type de mort devient de plus en plus fréquent dans le monde. L'homme, Aladji Lawan, présente des blessures invisibles à l'œil nu, mais bien visibles pour une âme sensible. Sa jambe gauche est absente, ses yeux ont été vidés de leur substance. Son sang ne contient plus de globules rouges, ce qui a arrêté net le fonctionnement de son cœur. Ses poumons sont desséchés et toutes ses veines complètement rompues. Ses attaques spirituelles sur son âme ont obligé les médecins de lui fournir de l'oxygène, mais ce tube n'était rien d'autre que... Quelque chose me serra la gorge. Je suffoquais. Il n'y avait personne près de moi, mais une main invisible m'étranglait. En quelques secondes, je perdis connaissance.
Quand je revins à moi, j'entendis la voix froide du l'invité. « Évacuez-la, elle nous fait perdre du temps. » Rainatou et une autre infirmière me sortirent. Malgré mon état, j'eus la force de lancer un regard plein de reproches vers cet homme, un regard à la fois blessé et accusateur. Docteur Bilal ordonna qu'on m'emmène dans son bureau. Là, Rainatou resta avec moi. Je lui demandai faiblement « Passe-moi la feuille sur le bureau ». C'était le discours que Docteur Bilal avait préparé, un discours totalement différent de ce que j'avais dit. Il entra, furieux. « Pourquoi tu as fait ça? Tu as pris des drogues ou quoi? Tu allais dévoiler tous les secrets? »« Quels secrets? Qu'est-ce que j'ai fait, Sweetie ?» demandai-je confuse. « Tais-toi, tu parles trop. File d'ici. » Les larmes aux yeux, je tentais de protester. « Mais, Sweet ?» Il hurla encore. « Fatima, pars! Rentre chez toi, je te contacterai plus tard. » Abattu, je sortis en pleurant. C'est en fonçant tête baissée que je heurtai quelqu'un. Il me rattrapa avant que je tombe et me murmura dans une voix profonde et terrifiante « Imbécile !» Il me repoussa brusquement, puis monta dans une voiture noire qui quittait déjà l'hôpital. J'appelai un taxi pour rentrer chez moi, mais arrivé à la maison, je m'en rendis compte que j'avais oublié mon sac à l'hôpital. Maman dut payer le taxi. Je fonçai vers ma chambre en pleurant. Mariam crapa à la porte. « Antifaté, sors, on fête quelque chose aujourd'hui et tu gâches l'ambiance. » J'ouvris et me jetai dans les bras de Mama, en sanglots. Elle appela Docteur Bilal plusieurs fois, mais il refusa de décrocher puis éteignit son téléphone. La fièvre m'emporta. Je refusais même de prendre des médicaments. Je préférais mourir plutôt que de perdre Docteur Bilal. Quand je me réveillai, je trouvai Rainatou priant sur le tapis. Je fis mes ablutions et revins m'asseoir près d'elle. Elle me dit doucement « Le Docteur Bilal a pris quelques jours de congé. Il a tout cassé dans son bureau tellement il était en colère. Le mieux c'est de lui laisser du temps. » Je répondis faiblement « Donc, tu penses aussi que c'est de ma faute ?» Elle soupira. « Tu aurais dû lire ce qu'il a écrit, pas inventer des histoires. Tout le monde sait que tu as peur des cadavres. Ce que tu as raconté n'est jamais arrivé à l'hôpital. » Je la fixai longtemps. « Je te jure que ce que j'ai dit est vrai. » Elle frissonna un peu. « Alors, tu es en train d'insinuer que tu es une sorcière? Comment sais-tu ce qui est arrivé à Aladji Lawan? À moins que tu n'aies déjà eu envie de manger de la chair humaine. » Je la coupai sèchement. Si j'étais une sorcière, j'aurais déjà arraché l'homme de Docteur Bilal depuis longtemps. Elle sourit faiblement puis partit. Quand j'ouvris ma messagerie, un SMS de Docteur Bilal s'afficha. « Oublie-moi. Va chercher quelqu'un de ton espèce. » Je relus le message plusieurs fois, puis murmurai le cœur brisé. « Est-ce qu'il veut dire que je suis une sorcière ?» Les larmes jaillirent encore.